Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et dans l'ordre du Pokédex, on en est à Duralugon. Du coup, Duralugon, qui est ce Pokémon, une sorte de tour de métal, petit tour de métal globalement, ou le Pokémon fait rare passer, hein, comme on a l'habitude de dire aussi, mais oui, c'est vrai que son Gigamax, c'est une grosse tour, un gros gratte-ciel. Alors, qu'est-ce que c'est ce Pokémon en stratégie? Alors, c'est vrai qu'en voyant ce Pokémon au départ, c'est un Pokémon qui me donnait envie, mais en regardant ce Pokémon, c'est un Pokémon que j'ai dû tester une fois, mais qui m'a vraiment pas plu. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il me donnait envie par son type, notamment, hein, vu que c'est un Pokémon de type acier. Je pensais que pour un type acier, surtout qu'il a un type assez spécial, puisque c'est un type qui est le même que Dialga, un Pokémon légendaire que j'aime beaucoup, qui est mon Pokémon légendaire préféré par-dessus le marché. Mais lui, pour le coup, il est vraiment pas terrible en combat et il m'a jamais vraiment donné envie de le rejouer par la suite. Mais on va en parler. Alors on commence du coup par son type. Il a un type acier à dragon. Acier dragon, c'est le même type que Dialga, du coup comme je viens de le citer. Et beaucoup tendent à penser que c'est un mini Dialga, mais évidemment non, hein. Clairement, il a de cette réputation que le double type, hein, globalement, parce que c'est vraiment un Pokémon qui est pas ouf, hein, globalement. Alors, Acier Dragon, par contre, pour le type en lui-même, c'est un type qui est quand même intéressant, hein, et c'est quand même un bon double type, autant défensivement qu'offensivement, d'ailleurs, bizarrement. Alors défensivement, bah, l'avantage, hein, c'est que le type acier cumulé à un type apporte toujours beaucoup de résistance assez utile. Et lui, il a un combo de 8 résistances plus une double résistance plante et l'immunité poison. Donc ça fait 10 types qu'il check naturellement. À côté, tu as deux faiblesses combat et sol qui sont très gênantes, bien sûr, mais qui sont des faiblesses du type acier, donc ça reste des types que tu vas de toute façon voir assez souvent, mais il a quand même des résistances assez utiles, avec notamment une résistance au piège de roc, résistance électrique, insecte, eau, la résistance eau assez pratique, hein, notamment, hein, parce que c'est assez rare, vu que le type acier de base ne résiste pas au type eau, bah, il a une résistance du coup en plus qui est assez utile. Les types eau sont très présents dans le jeu, donc c'est pas mal. Offensivement, alors c'est vrai que c'est pas un double type qui est fantastique offensivement, mais en fait, le type dragon a un bon coverage neutre et le type acier et lui a un mauvais type offensif en l'état, mais du coup, ben, il apporte beaucoup de coverage neutre au type acier et même si ça semble mauvais, c'est vrai que pour être des types super efficaces, effectivement, c'est pas ouf, mais vous voyez que globalement, il n'y a pas non plus beaucoup de Pokémon qui résistent et regardez le coverage neutre, hein, il est important. Donc ça fait quand même une bonne couverture naturelle de 2 stabs. Évidemment, le type acier lui-même, hein, il résiste hein, globalement. Donc ça reste quand même moyen quand c'est le type acier qui résiste aux 2 stabs, mais globalement, c'est pas si mauvais que ça. Après, le truc, c'est que son pool manque de choses en fait, et là c'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est un mini Dialga, mais encore une fois, on va y revenir rapidement après, puisque il a clairement pas les mêmes options de coverage que Dialga en fait, hein, et c'est un peu pour ça qu'il est assez mauvais en plus, hein, clairement ce Pokémon. Alors, au niveau de ses talents, alors il a des talents qui sont pas vraiment ouf, hein. Clairement, il a Heavy Metal, qui double son poids, pas vraiment ouf globalement. Sachant que même si tu voulais utiliser tacle lourd, hein, notamment l'attaque qui est de type acier, du coup qui fait plus mal hein, si t'es plus lourd que l'adversaire, bah le problème c'est que ce Pokémon, même s'il est de type acier, il pèse pas lourd en fait, hein, je crois qu'il pèse 40 kilos. Voilà, ça paraît étonnant, mais il est vraiment pas lourd ce Pokémon du coup. Même si tu doubles son poids, et bah tu feras plus mal avec un autre Pokémon qui attaque le lourd sans Heavy Metal. Donc du coup bah c'est vraiment pas ouf. Sans stab parfois aussi. Mais en général non, il y a le stab. Et du coup, à côté, alors il a Light Metal, là ça fait l'inverse, ça divise son poids par deux, mais ça sert pas à grand chose, clairement. Et son dernier talent, c'est un talent signature, mais qui ressemble à un autre talent, le talent de, comment il s'appelle, de Barraskouda, qui est propulseur. En fait, c'est propulseur avec un autre nom, c'est Nerf d'acier, qui permet d'ignorer l'effet des capacités ou des talents qui attirent les capacités, comme le fait Lavabo en combat duo avec les capacités de type eau, mais c'est beaucoup trop situationnel, c'est très peu utilisable et globalement c'est pas ouf comme talent, clairement. Au niveau de ses stats, alors il y a des choses, c'est pas si mal, il y a d'autres choses, c'est moins bien. Alors déjà, bon sur le plan offensif, il s'en tire pas trop mal, hein, il a 120 d'attaque spéciale et 95 en attaque, donc il a quand même des stats offensives qui sont pas qui sont pas mauvaises, voilà, il tape quand même plutôt fort, surtout sur le spécial.
Alors sur le bulk, c'est mitigé parce qu'il a une bonne défense de 115 quand même, une base PV moyenne de 70, mais par contre il a une SPDF qui est nullissime, hein, de seulement 50, ce qui fait que sur le spécial, t'as beaucoup de Pokémon qui peuvent assez facilement le one-shot. Donc du coup, tu tout un pan de Pokémon, tous ceux qui tapent fort sur le spécial ou moyennement fort, qui peuvent le détruire. Surtout qu'à côté, sa vitesse, elle est pas incroyable pour un Pokémon offensif, hein, 85 de vitesse avec les speed tiers qui sont énormes comparé à avant. T'as beaucoup de Pokémon offensifs, des Scarfs même de Pokémon défensifs légèrement plus lents qui peuvent le dépasser et évidemment facilement s'en débarrasser. Surtout des Pokémon qui vont du coup taper sur le spécial. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a en termes de move pool maintenant? Alors sur le plan stab, il a les choses assez classiques, hein, donc il a des choses, il a Draco Météore sur le team Dragon, Draco Choc bien sûr, il a également Lumino Canon sur le type Acier, mais son gros problème en fait, c'est que son coverage offensif, il est très limité. Et notamment, ce qui est assez étonnant, comparé notamment à ce cher Dialga du coup, bah Dialga, lui, il a pas de problème, même si on parle d'un tiers qui est le Hubber, évidemment, mais lui, il a une myriade de moves de coverage, hein. Il a des attaques feu, des attaques combat, des attaques roche, des attaques sol aussi. Lui, il a quasiment rien de tout ça. Les rares attaques de coverage qu'il possède, ça va être casse-brique, body press, qui peut à la rigueur utiliser sa défense physique, mais à côté, il a pas d'attaque de type feu, ce qui est assez étonnant pour un Pokémon de type dragon. Même avec ce double type, Dialga possède des attaques de type feu en étant acier dragon, donc lui n'en possède pas, ce qui est assez dommage. Et il ne possède que des attaques électriques. Alors ça reste pas si mauvais comme Courage d'avoir une attaque de type électrique en plus, mais t'as des Pokémon qui vont résister aux trois, donc du coup, bah c'est pas forcément très ouf. Sur le plan du soutien, il est très restreint également. Il a pas de move de coverage, de move de setup, pardon. Il a pas Danse Draco, il a rien en fait, il a pas de plénitude, pas de machination, rien pour booster ses dégâts, ce qui est un peu triste quand même, faut bien l'avouer. Il possède les pièges de roc quand même, mais bon là encore, t'as beaucoup de Pokémon meilleurs, hein, défensivement comme offensivement qui posent les pièges de roc, donc c'est pas vraiment trouver un meilleur Pokémon adapté tout simplement. Et puis à côté, bah il a pas de monde de soins, et ils peuvent pas faire grand chose. Il peut poser à la rigueur les écrans. À part ça, et bah poser des pièges rock, oui, mais à part ça, vraiment pas plus. Donc c'est vraiment très limité ce qu'il possède ce Pokémon. Et bon, c'est moyen, c'est clairement moyen. C'est pour ça que du coup, bah il y aura forcément mieux comme Pokémon à jouer, hein, ça c'est clair et net. Du coup, sa fiche stratégique, une excellente attaque spéciale couplée à une très bonne défense, de bonnes statistiques en attaque et en vitesse, un type acier dragon excellent aussi bien offensivement que défensivement. Alors pour l'attaque, du coup, bah il a pas vraiment de move physique, hein, c'est vraiment plus spécial. Un mauvais bulk spécial, du coup des talents trop situationnels à un move pool globalement limité. Donc malheureusement ce Pokémon, eh ben il est pas terrible, hein, c'est dommage, hein, clairement. Regardez où il se situe. Alors, il a été banni hein, du PU il y a quelque temps, mais du coup, même en Everuse, dans le tiers d'au-dessus, il n'est pas très joué avec seulement 46e du classement, même pas 4% du tiers, c'est vraiment pas terrible pour ce cher Duralugon. Mais du coup, voilà pour ça. Merci beaucoup du coup pour cette petite vidéo qui s'achève. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération, et là on commence à approcher de la fin, comme vous le savez. Merci beaucoup en tout cas, et à très vite pour la suite.